Brève explication du Notre Père par Luther, la troisième demande. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela signifie, comparé à ta volonté, notre volonté n'est jamais bonne, mais toujours mauvaise. En revanche, ta volonté est toujours la meilleure. C'est elle qu'il convient d'aimer et de désirer par-dessus tout. C'est pourquoi, aie pitié de nous, ô cher Père, et ne permets pas que rien arrive selon notre volonté. Donne et enseigne-nous une vraie et foncière patience lorsque notre volonté est broyée ou contrariée. Viens à notre aide quand quelqu'un dit « t'es, fais ou ne fais pas une chose contraire à notre volonté ». Empêche-nous alors de nous mettre en colère ou de nous fâcher, de sacrer, de jérémier, de crier, de condamner, de maudire, etc. Aide-nous à céder humblement à nos adversaires et à ceux qui contrarient notre volonté. Aide-nous à renoncer à celles-ci pour les louer, les bénir et leur faire du bien comme à des gens qui accomplissent ta très bonne volonté divine à l'encontre de notre volonté. Donne-nous la grâce de supporter de bon cœur toute espèce de maladie, de pauvreté, d'opprobre, de souffrance et de contrariété, et d'y reconnaître ta divine volonté de crucifier notre volonté. Aide-nous aussi à souffrir de bon cœur l'injustice, et préserve-nous de nous venger. Ne nous laisse pas rendre le mal par le mal, combattre la violence par la violence, mais accorde-nous de nous complaire en ta volonté, qui nous inflige ces choses, en te louant et en te rendant grâce. Ne nous permets pas d'attribuer au diable ou à des hommes méchants ce qui nous arrive et qui est contraire à notre volonté, mais fais que nous l'attribuions uniquement à ta volonté divine, qui agence tout cela pour faire obstacle à notre volonté et pour accroître notre fidélité en ton royaume. Aide-nous à mourir de bon gré et joyeusement, et à accepter de mourir volontiers quand tu le veux, afin de ne pas te désobéir par impatience ou découragement. Viens à notre aide, afin que tous nos membres, les yeux, la langue, le cœur, les mains et les pieds, ne soient pas livrés à leurs désirs et à leur volonté, mais qu'ils soient captifs, garrottés et broyés en ta volonté. Préserve-nous de toute volonté mauvaise, rebelle, endurcie, opiniâtre, entêtée, égoïste. Donne-nous une obéissance vraie, une sérénité libre et parfaite en toutes choses, dans le domaine spirituel, terrestre, éternel et temporel. Préserve-nous du vice horrible qui consiste à médire, à calomnier, à être malveillant, à juger avec légèreté, à condamner et à maudire autrui. Ô, détourne loin de nous le grand malheur et le lourd fléau de pareils discours. Apprends-nous, au contraire, à faire silence sur ce que nous voyons ou entendons de condamnable ou de déplaisant chez autrui. Apprends-nous à le cacher, à ne nous en plaindre qu'à toi et à le confier à ta volonté, de manière à pardonner ainsi de tout cœur à tous ceux qui ont une dette envers nous et à avoir de la compassion pour eux. Apprends-nous à reconnaître que nul ne peut nous faire de tort sans se faire auparavant à lui-même 1000 fois plus de tort à tes yeux. Nous serons ainsi, à son égard, davantage enclins à la miséricorde qu'à la colère, à le plaindre qu'à le juger. Aide-nous à ne pas nous réjouir quand les choses tournent mal pour ceux qui n'ont pas fait notre volonté, ou qui nous ont fait du mal, ou qui nous déplaisent de quelque autre façon dans leur vie. Fais également que leur bonheur ne nous attriste pas. C'est dans cette demande que trouvent place tous les psaumes, les textes et les prières, où l'on prie Dieu contre le péché et contre les ennemis.